Eh bien, je propose que nous commencions et je voulais vous saluer toutes et tous pour votre présence à ces rencontres. Alors, les 4e rencontres et on est sur une série de 3 à la suite. Donc, c'est devenu vraiment un événement de la Fondation. Alors, je dois faire quelques remerciements spéciaux à monsieur le sous-préfet des Hauts-de-Seine, qui est en charge du développement économique et de l'emploi. Le sénateur n'a malheureusement pas pu se joindre à nous pour le mot d'ouverture. Je cherche le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine également, Benoît Féty, la présidente de l'université Paris-Nanterre, Caroline Roland-Diamant. Donc on est vraiment sur un ancrage territorial qui est important dans cet extraordinaire département des Hauts-de-Seine. Alors, je voulais saluer également des présidents qui sont là. Alors, je vois bien sûr le président de la Fondation Amnesty International France, monsieur Pierre Duquesne. Merci Pierre d'être là, qui participera. Alors, c'est une fondation hébergée par la Fondation de l'Université Paris-Nanterre depuis septembre 2025 et nous en sommes ravis, d'où la présence d'une table ronde autour de l'éducation aux droits humains, les droits humains, qui nous permettra de mettre un petit peu un éclairage particulier sur cette fondation. Nous attendons le président de la CASDEN, qui n'est pas arrivé, je crois, François Brun, la CASDEN étant maintenant administrateur, membre du conseil d'administration de la Fondation et qui participera à la table ronde sur la RSE, la 2e table ronde de la journée. Alors, bien sûr, des remerciements tout à fait particuliers à toutes les personnes qui vont participer aux différents événements de cette journée, de ces rencontres. Alors, les participants des tables rondes 1 et 2, la dernière partie sur les alumni, qui sera animée d'ailleurs par une administratrice et alumna de l'université. Donc, bien sûr, ces participants, c'est un savant mélange de partenaires, d'enseignants-chercheurs de l'université et, bien sûr, d'alumni. Alors, qu'est-ce que c'est que la Fondation ? Finalement, qu'est-ce que c'est que la Fondation ? Eh bien, la Fondation, en fait, a été créée pour faciliter les relations entre le monde socio-économique, institutionnel, la communauté universitaire. Ah oui, là, c'est pas une bonne chose, ça, qu'il me pleuve au début des rencontres. Bon, je continue. Et les alumni. Donc, en fait, la Fondation, elle rassemble les amis de l'université Paris-Nanterre. Alors, son rôle, c'est bien sûr d'être une porte ouverte pour développer le mécénat sous toutes ses formes au profit de l'université. Alors, ça, c'est qu'est-ce que fait la Fondation ? Maintenant, c'est qui la Fondation ? La Fondation, alors ils sont où ? C'est une équipe de 4 personnes. Alors, je les cherche. Yannick, il est où Yannick ? Si, il est tout en haut là-bas. Donc Yannick Nanoumori, le directeur général, le chef d'orchestre du Quatuor. Je fais ça par ordre d'arrivée dans la Fondation. Ensuite, Daphné Cabibert, qui anime et développe le réseau des alumni, les anciennes et les anciens diplômés de l'université. Tâche semi-infinie, en fait, parce qu'on sonde ce qui est difficile de connaître, mais voilà, c'est une mission très noble. Carole Le Floch, je ne sais où est Carole. Elle est dehors. Donc Carole qui s'occupe de toute la partie administration et aussi du champ solidarité qui est porté par la Fondation. Et enfin, Gracia Yann qui est tout au fond, qui a rejoint la Fondation, alors alumna bien sûr de l'université, c'est un peu comme ça que la Fondation, elle réfléchit, et qui a rejoint la Fondation en février, et qui fait tout le périmètre communication. Alors les spécialistes disent communication à 360. Je me demande si Gracia ne fait pas plus. Donc merci à toute cette équipe. Alors bien sûr, en appui, on a 2 apprentis, Diego et Clara, qui sont peut-être dans la salle, que vous avez vu derrière, ils étaient derrière le desk. Nous avons un étudiant en stage, Victor,
Et puis un étudiant engagé, Tom, que je n'ai pas vu, mais qui est là, oui, voilà. Donc voici l'équipe de la fondation étant donc engagée sur le mécénat, mais elle accompagne également des chaires partenariales de recherche, sur tous les aspects, administration, finance, communication. Elle porte le réseau Alumni, elle anime ce réseau, et enfin, elle est sur le champ d'un programme Égalité des chances qui nous tient très fortement à cœur. Voilà donc ce qu'est la Fondation rapidement, et j'en profite. Alors bien sûr, les rencontres ne font que commencer, mais cette équipe a également construit ces rencontres. Donc voilà, merci à l'équipe. Moi, je le dis dès le début, comme ça, si j'oublie, c'est fait. Et je suis ravi, vraiment ravi de travailler avec vous. C'est un vrai bonheur de tous les instants de vous accompagner dans cette mission. Alors, juste en dessous de moi, il y a 2 trophées, deux récompenses qui ont honoré la Fondation. Alors, je ne sais pas comment elles sont positionnées. Donc, voici le trophée de l'engagement par Campus France, engagement auprès des alumni internationaux. C'est très beau, hein. Et un truc plus développement durable, donc une récompense, le prix du numérique par la région Île-de-France pour la plateforme qui a été développée par la chaire Art Culture Patrimoine, plateforme qui s'intitule Impressionnisme au pluriel et qui permet à tout un chacun d'aller visiter ce qu'est l'impressionnisme, que ce soit des chercheurs, des spécialistes ou même le grand public. Donc je vous invite à aller voir ce site web qui est incroyable. Voilà, je vais m'arrêter là et céder la parole à Caroline, la présidente de l'université, pour enchaîner. Je vous souhaite de très belles rencontres et de magnifiques échanges. Voilà. Caroline. Merci beaucoup à Olivier Polite, donc président de la Fondation, aussi vice-président partenariat de l'université. Bonjour à toutes et toutes. C'est un grand plaisir que d'être ici devant vous pour ces nouvelles rencontres de la Fondation, en présence d'un magnifique programme de personnalités. Je salue à mon tour et remercie de sa présence sur le sous-préfet Guerza au développement économique et à l'emploi. Je salue le président de la CCI des Hauts-de-Seine, bien sûr le président de la Fondation Amnesty International et bien d'autres. Parce qu'en fait, la Fondation, c'est ça. C'est ce qui rassemble autour de l'université un ensemble de partenaires bien sûr territoriaux, des collectivités, la préfecture, des partenaires socio-économiques, associatifs, autour de ce qui fait la richesse de l'université et des actions de sa fondation. L'université, bien entendu, c'est la formation de nos étudiants, et on voit bien, et avec plaisir, que la Fondation elle-même accueille des alternants, accueille des stagiaires, et beaucoup de structures présentes dans la salle font la même chose, et nous aident au quotidien dans la formation de nos étudiantes et nos étudiants, l'accompagnement à la réussite, et bien sûr à leur insertion professionnelle. Et l'université, c'est aussi la recherche, bien entendu, l'autre pilier, avec des entrecroisements entre formation et recherche, puisque nos formations sont très fortement adossées à la recherche la plus de pointe, la plus avancée, et sur des thématiques fortes qu'on retrouve là au cœur du programme de ces rencontres qui ont été conçues. Vraiment, c'est un très, très, très beau programme. Donc on retrouve autour dans cette salle, bien sûr, l'ensemble de ces partenaires et des chercheurs et des chercheuses de l'université et un ensemble d'autres partenaires, spécifiquement de la Fondation, qui joue ce rôle essentiel de porte d'entrée, souvent plus simple qu'une université, organisation vaste et complexe. Première porte d'entrée de contact qui ensuite, et souvent, portent leurs fruits et se développent et continuent de prospérer pour enrichir ce qu'est l'université dans son territoire. Parce que si dans le passé, dans une période qui semble maintenant bien révolue depuis longtemps, les universités pouvaient être vues comme isolées, un peu fonctionnant en vase clos, ce n'est depuis bien longtemps plus le cas, bien au contraire. Les universités sont entièrement dans leur écosystème territorial, et nous sommes très fiers à l'Université Paris-Nanterre d'être une université ouverte. Le campus en est, dans sa matérialité, le reflet, un campus ouvert sur l'extérieur et sur la ville, et avec des liens qui ne font que se renforcer, ce que je salue, avec vraiment un ensemble de partenaires. Et donc là, nous nous retrouvons pour ces journées autour de ces thématiques fortes, à la fois bien sûr les droits humains, l'accueil,
les exilés, et l'université est déjà très engagée sur ces thématiques, bien sûr dans la formation même, puisque nous avons un département de français pour étudiants étrangers, avec un DU passerelle pour les étudiants réfugiés, engagé sur le plan de la recherche, puisque nous continuons bien sûr notre engagement fort pour le programme PAUSE, le soutien à la magnifique initiative du Parlement des exilés, donc des valeurs qui se retrouvent au cœur de l'université. L'autre grande table ronde, vous l'avez vu dans le programme bien sûr, sur les questions de RSE, de développement durable, et l'université est tout entière mobilisée pour accompagner, produire de la recherche qui fasse sens pour la société, en lien avec ses partenaires, et qui permette de répondre. Et il y a beaucoup de chercheurs, un certain nombre de chercheurs et de chercheuses dans la salle qui travaillent sur ces questions pour essayer d'accompagner au mieux, bien sûr, nos étudiantes et nos étudiants, la société, dans ces transitions. Et l'enjeu du développement durable, dans une université qui est, bien sûr, sur un campus vert, qui nous le rappelle tous les jours, on est l'importance de la nature en ville, une université aussi qui est, nous sommes dans un bâtiment récent, beau bâtiment, mais qui comporte aussi des bâtiments anciens, qui méritent de rénover, notamment sur le plan énergétique. Donc c'est vraiment un défi qu'on vit, non seulement sur le plan de la recherche, mais dans le quotidien des activités. Et là, autour de cette table, la prochaine rencontre, on va pouvoir partager les expériences, les points de vue, et c'est ça qui fait la force des rencontres de la Fondation. Bien sûr, sur les thématiques d'inclusion, la présence des alumni et des alumnas est essentielle, tout ce réseau à développer, qui fait la richesse et qui va porter le rayonnement de l'université dans les années à venir. Je ne peux que remercier vraiment très chaleureusement l'équipe de la Fondation pour avoir constitué ce magnifique programme. Très belle rencontre à toutes et tous. Et je cède immédiatement, je pense, la parole à Benoît Fétil pour la CCI des Hauts-de-Seine. Merci encore. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je voulais d'abord, évidemment, saluer Madame la Présidente de Paris Université, l'Université Paris-Nanterre. Je voulais également saluer le préfet, le sous-préfet aux affaires économiques, et puis saluer, bien sûr, Olivier Poly, donc le président de la Fondation, et son directeur général, Yannick Gnagnou, qui m'a accueilli ce matin un petit peu tôt. Merci à lui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la RSE, elle évolue au fil des générations. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment construire une RSE en phase avec les aspirations des jeunes d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que c'est une question qui peut être prégnante au sein de l'Université de Paris-Nanterre. Et en fait, je pense que c'est une matière qui est assez évolutive et sans doute un langage commun entre l'entreprise, la recherche et les jeunes. Je crois que la responsabilité sociétale des entreprises n'est plus un plus finalement véritable, mais simplement un véritable levier de la performance durable. Et nous accompagnons à la CCI quotidiennement, pas forcément de grandes entreprises, mais beaucoup de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, et également des jeunes porteurs de projets pour intégrer la RSE au cœur de leur stratégie. Et c'est un vrai sujet. Donc on parle de gouvernance responsable, on parle de transition environnementale, on parle d'ancrage territorial, ça c'est vraiment important, et tout ça pour une meilleure résilience économique et une attractivité renforcée, et notamment auprès d'un public plus jeune lorsqu'il s'agit d'embaucher. Et moi je voulais juste redonner un tout petit exemple de ce que peut être la RSE dans une entreprise, alors là plutôt de grande taille, parce que j'ai participé et contribué. C'est notamment l'entreprise Métro qui est à 200 mètres d'ici, c'est pour ça que je ne pouvais pas en faire l'économie, et depuis 20 ans a développé une politique RSE très forte, et notamment sur un principe qui était finalement assez simple, forcément une gouvernance très engagée et au plus haut niveau dans l'application de cette RSE au sein de l'entreprise, une méthodologie particulière qui est de dire la stratégie c'est une chose, mais c'est de ne pas rajouter une couche de RSE sur la stratégie, mais d'avoir une RSE racine et sur lequel on construit la stratégie de développement et la stratégie tout court de l'entreprise. Et puis évidemment, une gouvernance adaptée et motivée derrière, avec notamment des gens représentant la RSE et les initiatives dans tous les départements de l'entreprise. Ce qui fait qu'en quelques années,
eh bien, cette entreprise a été impactée au niveau de sa supply, elle a été impactée au niveau de ses achats. Vous savez, les restaurateurs, c'est une grande entreprise de distribution alimentaire auprès de la restauration, et que les achats sont devenus extrêmement locaux parce que les restaurateurs sont ambassadeurs de leur territoire, et donc ce qui a fait, ce qui a généré effectivement un développement très fort, économiquement gagnant pour l'entreprise. Mais également tout ce qui est en matière de social, et notamment avec l'accueil de gens très éloignés de l'entreprise, du monde de l'entreprise, et qui a permis d'intégrer des gens qui peut-être n'auraient pas trouvé de travail sans cette démarche particulière. Ça en a fait un leader économique dans son domaine, le leader économique en France dans son domaine. Et je pense que voilà, cette transition écologique qui a été initiée il y a longtemps a vraiment contribué au succès de cette entreprise et au bien-être du coup de ses collaborateurs. Et je pense que la recherche universitaire contribue à objectiver ces impacts et à éclairer les décisions des dirigeants. Et c'est vrai que Métro ne l'a pas fait à l'époque avec l'Université de Paris-Nanterre, malheureusement, mais l'a fait avec des écoles connues comme par exemple Lausanne ou encore l'Institut Bocuse à Lyon ou encore d'autres écoles de commerce qui ont permis d'initier et d'introduire aussi des jeunes chercheurs et des étudiants de l'époque pour contribuer à ce développement. Donc tout simplement pour illustrer finalement ce que peut générer comme impact la responsabilité sociale des entreprises et de la vivre pleinement au sein des entreprises. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire modestement à l'échelle de la CCI dans l'accompagnement qu'on a auprès des petites et moyennes entreprises. Le programme Pépite Pont de l'Université Paris-Nanterre, dédié à l'entrepreneuriat étudiant, joue un rôle clé dans ce sens-là. Et en lien étroit avec ce dispositif, la CCI des Hauts-de-Seine agit concrètement pour accompagner les jeunes étudiants porteurs de projets et les connecter aux entreprises du département. Et notamment, il y a une initiative qui est intéressante qu'on a en commun, qui est le Made in 92, et notamment sur cette partie de la création sociale. Vous savez qu'on a un prix création sociale au sein de Made in 92. Et là, on a pu constater voilà, de porteurs de projets, de nombreux créateurs d'entreprises qui étaient sur des sujets d'énergie, sur des sujets d'inclusion, sur des sujets du bien-être, en particulier des bien-être des personnes âgées. Enfin, beaucoup d'initiatives dans ce sens-là qui sont très fructueuses et qui permettent de les mettre en valeur et de les faire connaître au sein du département. Alors, il y a quand même, peut-être au risque d'en choquer certains, on peut se demander si la promesse RSE est toujours d'actualité chez les jeunes. Parce qu'en effet, ce qu'on a pu constater, que le rapport au travail a littéralement changé, et notamment avec le télétravail, l'individualisation, les niveaux de salaire net, ou même voilà, cette logique comptable du travail. Et donc c'est pour ça qu'il faut en permanence finalement se renouveler. Et la RSE interroge du coup profondément les modes d'organisation du travail, comment concilier cette performance avec le bien-être des collaborateurs et finalement une certaine forme d'agilité. Et c'est là encore que les entreprises accompagnées par la CCI des Hauts-de-Seine expérimentent ces nouveaux modèles avec d'hybridation des modes de travail, management participatif, qualité de vie au travail, etc. Donc autant de leviers pour attirer, fidéliser et maintenir finalement un haut niveau d'engagement qu'on peut mesurer maintenant très facilement au travers des NPS collaborateurs. Voilà, puis encore un petit mot sur l'ancrage territorial et le rôle sociétal de l'entreprise, qui est un acteur majeur effectivement au sein de son territoire. Et par ses engagements, elle contribue au développement local et à la cohésion sociale. Alors, je voulais juste nommer pour finir et en conclusion quelques petits exemples de ce que nous faisons au sein des territoires, et notamment auprès des commerçants. Aux commerçants du territoire des Hauts-de-Seine, on a une dizaine de villes du département avec lesquelles nous sommes en partenariat, et nous avons un prix qui s'appelle les éco-défis. Et finalement, nous mesurons et nous aidons les commerçants de chaque commune, notamment à Nanterre, mais par exemple à Levallois ou encore dans d'autres villes du département, à finalement à être plus engagés, plus acteurs de leur transformation écologique. Et elle se fait progressivement avec des progrès qu'on mesure chaque année. Et tout ça contribue, va dans le bon sens, parce qu'en fait, les clients finaux souhaitent, oui, c'est bien que ces commerçants fassent du business, mais pas n'importe comment,
et comment on tient compte de notre environnement, comment on tient compte du climat, comment on améliore les choses, comment on améliore le positionnement et la situation de tout à chacun. Voilà, donc ça s'appelle le label Éco-Défi, hein, donc 10 communes dans les Hauts-de-Seine qui sont concernées maintenant, année après année. On a aussi imaginé de créer, alors pas tout seul, hein, avec d'autres organismes, notamment patronaux, la création de la marque Origine 92, qui permet de se faire rencontrer les acteurs économiques du territoire et parfois de devenir client ou de devenir fournisseur. En tous les cas, de faire évoluer, de faire progresser un commerce au niveau local. Je pense que ça fait du sens, ça réduit les émissions de CO2 et c'est vrai que de développer des entreprises au niveau local, ça fait sens. Et puis enfin, les rencontres d'acheteurs. Vous savez qu'il y a pas mal de marchés publics qui sont passés localement et donc on organise maintenant des rencontres avec les entreprises et les donneurs d'ordre, ce qui permet de tout à chacun de bien connaître aussi le business qui se développe au niveau local. Voilà, et puis pour finir, le partenariat entre la CCI 92 et la Fondation de l'Université Paris-Nanterre illustre pleinement cette dynamique. Il permet de rapprocher étudiants, chercheurs, entrepreneurs autour de projets aussi très concrets. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée aussi à tous. Voilà, j'étais le porte-parole de l'entreprise dans ce collège d'étudiants ou de chercheurs. Et voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et donc, voilà, je nous souhaite un avenir serein et dynamique. Merci. Voilà. Je crois que je passe la parole à Gilali. Jay, the floor is yours. Bien, bonjour à tous. Alors, je ne serai pas très long. J'avais préparé des choses, mais finalement, je vais un peu me détacher du projet de discours. Monsieur le Président, Madame la Présidente, je suis ravi d'être honoré. Il y a beaucoup de présidents. Il y a une présidente qui nous accueille. Je suis ravi d'être parmi vous tous. Alors, je suis Djilali Guerza, sous-préfet des Hauts-de-Seine. Et juste deux mots autour d'une notion qui est celle du sens. C'était les mots de conclusion du président Fétis. Je crois qu'il y a beaucoup de sens d'être ici aujourd'hui. Je remercie vraiment l'opportunité que vous me donnez de pouvoir ici m'exprimer devant vous. D'abord, je suis honoré de voir des chercheurs, d'éminents, j'allais dire, dans la réflexion du monde ancré dans le réel. C'est ce que rappelait la présidente aussi sur le positionnement de cette université d'excellence au cœur d'un territoire. Du sens parce que les Hauts-de-Seine, ce n'est pas n'importe quel territoire. Les Hauts-de-Seine, c'est le poumon économique de ce pays. C'est 4% quasiment du PIB national. C'est un écosystème dynamique. Le président de la CCI l'a redit. En réalité, on triche parce qu'on se voit tous les jours. C'est dire la réalité de la dynamique et de la réalité de ce territoire économique, au nord par de l'industrie, en son cœur par le quartier de la Défense, qui reste le premier quartier d'affaires d'Europe. On le rappelle trop peu souvent, selon moi. Un territoire qui compte parmi les entreprises les plus innovantes de ce pays. Et je crois que le sens des rencontres de votre fondation viennent s'imbriquer totalement dans le territoire que nous avons la chance de connaître et dans lequel nous avons beaucoup de chance d'intervenir et de pouvoir agir. D'abord, redire aussi que pour la puissance publique, bien entendu, les sujets qui vont être abordés dans quelques minutes dans les deux tables rondes sont également la priorité de l'État. Intégrés par le travail, on a des dispositifs, le passeport talent, on a permettre aussi à ces talents, à ces étudiants, de pouvoir prendre leur part dans notre société. C'est du sens. Le RSE, le président Fétis le rappelait, c'est devenu dorénavant, grâce à cette jeunesse, grâce à cette éthique entrepreneuriale dans ce territoire qui est, j'allais dire, le plus illustre et le plus exemplaire en termes de dynamique, de création d'emplois, mais également d'état d'esprit, d'éthique tournée vers le RSE, qui devient pour le coup la réalité et une priorité aussi dans les modèles de développement. À titre d'illustration, et les collègues de la CCI pourront en témoigner,
Au quotidien, on essaye, avec l'ensemble des acteurs et de cette dynamique, cette galaxie très, encore une fois, intense dans le département des Hauts-de-Seine, du monde économique, de mener des initiatives. Elles sont à l'échelle de ce département. C'est promouvoir l'industrie verte et de pointe, promouvoir la décarbonation. C'est vraiment les priorités des entrepreneurs eux-mêmes, mais également de leurs employés. Il y a cette éthique et ce sens qui est donné entre le savoir-faire, mais également le sens donné à la mission et la projection dans l'entreprise dans laquelle on se situe. Donc finalement, ces tables rondes, elles sont totalement ancrées à la fois dans un réel et à la fois dans une dynamique pour laquelle l'État, que je représente aujourd'hui devant vous, est à vos côtés. Alors oui, en effet, il a plu, mais c'est un peu comme les mariages finalement. J'ai envie de dire, Il peut pleuvoir. Rencontre pluvieuse ou débat pluvieux, débat heureux. C'est tout ce que je souhaite à ces rencontres et à cette matinée. Merci beaucoup, plein succès. Et j'allais dire, vive l'université, vive la Fondation, vive la République et vive la France. Merci beaucoup.